Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique de la Tunisie, mission impossible? Pas du tout. Avec ce logiciel, un peu de patience, un petit peu d'effort, vous y arriverez très facilement. On va voir. Bien, commençons par le début. Deux boutons. 1, 2. Apprendre à dessiner, s'entraîner. Alors, quand on peut s'entraîner, que si on a appris à dessiner, évidemment. Donc, on commence par le numéro 1. Je clique dessus. Qu'est-ce que je trouve? La Tunisie, carte traditionnelle, avec des carreaux de cahier par-dessus, numérotés de A à J en horizontal et de 1 à 17 en vertical. C'est un peu la bataille navale, vous me direz. Non, c'est tout simplement pour pouvoir vous repérer. Alors, on a cette carte avec par-dessus un trait vert. Ce trait vert va me permettre de tracer plus tard la Tunisie schématique. Comment? Eh bien, dans un premier temps, je regarde, j'observe, je mémorise. Regardez la Tunisie, un trait, un tout petit trait en bas, encore un trait ici, ici, on continue, voilà, 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 et on commence à dessiner la Tunisie. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait appeler le squelette pour permettre de rejoindre des points afin de dessiner la Tunisie. Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors évidemment, vous avez pu constater que le premier trait ici a déjà été tracé. Eh bien, je continue, je me mémorise toujours pour pouvoir le reproduire après. Je poursuis. Voilà. Et voilà, on dirait presque une personne qui est en train de s'asseoir. Je poursuis, pas très compliqué. Je rejoins les différents points. Et voilà ma Tunisie. Ma Tunisie schématique. Pas mal. Pratiquement à l'échelle, à quelques petits dixièmes près ici. C'est la belle silhouette, facile à dessiner. C'est pour vous. Maintenant, on peut passer à la phase s'entraîner. Tout de suite. Pour passer à la phase s'entraîner, évidemment, le bouton s'entraîner, c'est le seul qui reste. Attention, je vous préviens aussi, on peut revenir en arrière, par exemple. Si on n'a pas bien compris, on peut revenir en arrière. C'est possible. Pour le moment, on va de l'avant. Voilà. Donc, je souhaite vous montrer comment on peut s'entraîner. Voilà. Fichtre, il n'y a rien. Il n'y a rien si. Il y a beaucoup. Ici, déjà, vous avez des outils de dessin très simples. Un trait, hop, on dessine un trait droit. Un trait courbe, si vous en avez envie, il n'en faut pas plus pour faire des contours. Pas besoin de pot de peinture, rien de tout ça. Par contre, une gomme. Alors, vous avez aussi ici l'épaisseur du trait qui va varier. Je l'ai mis pour la gomme, plus facile. Regardez ce que ça donne avec un trait. Et voilà, c'est plus gros. Et bien sûr, 3 couleurs, davantage, ce n'est pas nécessaire. Alors, comment est-ce qu'on procède? Alors, petite remarque encore, vous avez ici, j'enlève le dernier, je remets celui que j'ai enlevé, et bien sûr, la corbeille, j'enlève tout. Comment est-ce qu'on procède? La meilleure manière de procéder, d'après moi, évidemment, vous faites ce que vous voulez, je prends la grille. Cette fameuse grille qui me permet de retracer sur un cahier muni de carreaux, évidemment. Je fais apparaître le schéma, voilà, j'ai mon schéma, j'ai mes carreaux de cahier, et je peux, non pas en noir puisque c'est déjà en noir, en rouge ou en bleu, commencer à tracer. Alors un trait relativement épais pour qu'il soit plus épais que celui qui existe, et je retrace par-dessus. Alors l'idéal, ce serait de le faire sur une tablette, afin que vous ayez la possibilité d'utiliser un stylet, c'est-à-dire un espèce de crayon magique, ou éventuellement votre doigt. Si vous avez un ordinateur qui le permet, c'est toujours mieux d'utiliser un stylet ou le doigt. La souris, à défaut, évidemment, c'est la solution la moins agréable, puisque le jour où vous allez reproduire sur le cahier, vous n'aurez pas de souris, vous aurez bien vos doigts qui vont tenir un crayon, ou un stylet qui ressemble étrangement à un crayon. Donc vous reproduisez ce que vous voulez, vous êtes trompé, ben vous l'effacez. Vous dites, ben non, finalement c'est toujours bon, vous le remettez, vous voulez tout effacer, vous l'enlevez. Alors ça, c'est la manière, je pense, la plus intelligente pour le faire. Pour ceux qui sont très courageux, vous pouvez tout de suite commencer avec la carte. Et pour les moins courageux, vous pouvez faire le schéma et la carte pour bien vous repérer par rapport aux villes notamment. Vous pouvez aussi le faire avec les lignes de force. Le schéma
et la ligne de force, les lignes de force, pardon, la carte et les lignes de force tout seul. Et puis j'ai rajouté ici quelque chose qui est assez neuf, les points de repère. Les points de repère, parce qu'il y en a un peu plus que ligne de force, vous voyez ici, ligne de force, un trait, point de repère, il y en a deux, ici, pareil. Là, pareil, vous avez un point repère qui se trouve au milieu d'une ligne. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, uniquement les points repères, pourquoi pas, les points repères avec le schéma, pourquoi pas, à vous de savoir, point repère avec la carte, c'est pas mal non plus. Utilisez ce que vous voulez, entraînez-vous le plus souvent possible pour pouvoir le reproduire à main levée sur votre cahier, pourquoi pas sur un tableau, c'est tout à fait faisable. Merci, jusqu'au prochain pays, au revoir.